sommes ici dans un corridor d'enjeu régional qui relie les gorges de la Loire et les monts du Lyonnais. Nous sommes sur une voie existante qui passe d'une route départementale en direction de Saint-Gener à la RD 1082 et qui donc surplombe l'autoroute A72. En 2012, nous avons fait une étude sur la fonctionnalité du secteur qui, à l'aide de pièges photographiques, on a pu suivre la faune qui utilisait les passages au-dessus de l'autoroute. Après une année d'études, les résultats ont montré que la faune sauvage s'approchait de l'ouvrage et de l'autoroute mais ne franchissait pas. C'est pourquoi ce secteur a été choisi pour faire des travaux d'amélioration de la fonctionnalité sur le pont du Grand Breuil. Les travaux qui ont été réalisés permettent effectivement un passage pour les véhicules à un sens et surtout pour les animaux sauvages de traverser, particulièrement la nuit. Nous avons décidé de manière partenariale de créer une banquette enherbée qui permet à la faune sauvage de passer sur le pont et les voitures ne circulent maintenant plus que sur une seule voie. Sur les garde-corps existants ont été ajoutés des panneaux occultants pour protéger la faune qui passe sur le pont, à la fois du bruit et également des phares des voitures qui pouvaient être effrayants. La Fédération départementale des chasseurs s'investit dans les continuités écologiques parce que c'est essentiel pour assurer le brassage génétique des populations pour pas qu'il y ait de cloisonnement de part et d'autre des grandes infrastructures linéaires. Les grillages, c'est un problème et c'est un avantage. C'est un avantage parce que ça évite les collisions. C'est un problème parce que les animaux ne traversent pas comme ils veulent de part et d'autre de la voirie. Donc il faut faire un compromis et le compromis c'est d'avoir des ouvrages dédiés à la circulation de la faune au-dessus ou en dessous des voiries et les animaux vont être canalisés vers la voirie par le biais de ces grillages qui vont être posés de façon intelligente le long des axes routiers. Il a fallu faire un entonnement spécifique qui part du bord de la bande de roulement, qui remonte sur le talus et qui canalise les animaux jusque sur le pont en lui-même, pour éviter que les animaux soient coincés entre la voirie et le grillage qui a été mis en place. La DIR a été associée au projet vis-à-vis de la sécurité des usagers pendant les travaux, notamment par rapport au risque de chute d'objets sur les voies. Nous avons posé des balisages pour neutraliser la circulation sur les voies de circulation. Ces balisages ont été posés en journée et également de nuit, dans les deux sens de circulation. Et la DIR a également été consultée pour tout ce qui est lié à la surcharge créée par cet aménagement. Depuis les travaux, plusieurs détecteurs photographiques ont été installés afin de suivre la fonctionnalité et le passage des animaux. Donc depuis les travaux, on a vu plus de 100 contacts avec la faune sauvage, alors qu'avant les travaux, on en avait eu sur la même période environ 9. Donc les espèces qui ont été contactées, c'est le chevreuil, la martre, la fouine, le sanglier et le renard.